Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Prince Ridwan. Assalamu alaikum Sheikh. Est-ce que Sheikh Abdul Qadir Jilani et Khawaja Gharib Nawaz si ban vrai wali Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît qui s'en a qui n'a taqwa. Mais parfois arriver il y a ban si qui il y a parmi man jimoun qui ou penser inshallah je ban très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et ban ibadat ban piété de certains jimoun ou garde l'espoir ou pense bon inshallah que ça ban la ban wali Allah. Mais seulement par rapport à ces deux personnes qui ont fini là, il y en a un qui me connaît et un qui me pas connaît, et il y en a un qui les famous dans l'histoire, c'est Abdul Qadir Jilani, Cheikh al-Imam Abdul Qadir Jilani. Alors, lui, comme on ulama dit, il est connu comme un djimoun pieux. Il est connu comme un djimoun pieux. Alors, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala place parmi ban awliya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous secrets, mais Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala place parmi ban awliya Allah. Ça qui nous capable de dire avec confiance, sans aucun doute, c'est que ban sahaba, c'est ban awliya Allah. Parce qu'il vient nous dire, sans doute, ban sahaba, c'est ban awliya Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, radiyallahu anhum wa radu an. Allah fin satisfait avec eux, eux fin satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mais les Russes nous disent, Inch'Allah, nous gardons l'espoir, qui est Abdul Qadir Jilani parmi ban awliya Allah. Mais l'autre là, moi pas connaît, Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala connaît plus, c'est lui qui fait une pratique Coran et Sunna, c'est lui qui fait une vie d'après Coran et Sunna, et il fait dans sa vie privée, dans sa vie publique, il tient un iman, et il fait vivre d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les détails, Inch'Allah, saban jiboun la zot awliya Allah, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, un hadith que Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit à son grand-maman, qui invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il t'est arrivé. Et d'après hadith qui est rapporté par Ibn Asakir, mais une partie là-dedans rapportée par le Bukhari, c'est pas grand-maman, c'est maman, Sulaym, radiyallahu anha, qui lit les tivines contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une madame qui ce monsieur, les typiens dit ce monsieur, quand ce monsieur refuse pour accepter l'islam, alors ce monsieur est mort pendant un voyage dans la Syrie. Alors quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, fin vin Madina, tout ban jimoun fin vini, fin offert Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam service, et na fin offert li certaines ban cadeau, nourriture, manger, etc. Alors Sulaym fin vin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit ya Rasulullah, mo pena nani qui mo capable de toi, mais mo peut de toi, mo garçon, Anas, comme veut dire un cadeau pour les servir à toi. Alors Anas ibn Malik radiyallahu an, ça à l'époque là, il a 8 ans. Alors il fin servir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Alors donc ça c'est un grand privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Anas ibn Malik, et un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire Sulaym, ce garçon vient comme un démon qui fin reste dans la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant tout ça l'année. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce qu'il y a un droit à faire niyat comme lié sur un mulk, demande Allah envoie ban hasanat, ban bonne action pour ban famille proche et tout ban musulman, jazakallah khairan, de la part de nos frères, de nos sœurs Samima Tchauti. Alors, normalement, pour nous faire dua, nous faire ban ibadat, nous envoyer ça sawab là pour ban jiboun qui fin mot, et la divergence entre ban ulama. Alors, on nous connaît qui mazhab Malik et mazhab Shafi'i, je dis qui pas gain droit, excepté ça qui est dans texte là. Ça qui est dans texte là, par exemple dua, par exemple sadaqa, par exemple hajj, umrah, ça c'est quelque chose qui est dans texte. Alors que les autres pas gain droit, les autres ibadat ou faire tilawatul Quran ou dire Allah donne ça sawab là et d'après ça des mazhab normalement pas gain droit. Par contre mazhab Hanafi et mazhab Shafi'i, je dis gain droit. Ban ibadat qui veut dire qui nous capable envoyer ça, nous fait dire Allah mon lié ça Quran là, ça savoir qui m'en gagne donne ça pour ban famille. Alors donc l'opinion plus authentique c'est que meilleur nous éviter. L'opinion plus authentique, pendant n'ayez de haram, pendant aucune place qui n'empêche ça. Au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'exemple qui montre nous qui nous gagne droit, on va sawab, parce qu'à travers ça, l'exemple là, c'est pas fin montrer qu'il existe ça. Au contraire, c'est à titre d'exemple.
Mais seulement, l'opinion qui est plus authentique, c'est que meilleur nous fait dua pour ban monde qui fait mot. Et nous fait sadaqa, meilleur nous fait dua, nous fait sadaqa. Et ou bien si nous ne pas faire hajj, nous fait hajj pour lui, s'il ne pas faire umrah, nous fait umrah. Mais ban les autres ibadat, nous gardons pour nous. Qui fait? Parce que le jour du qiyamah, un sawab pour que nous chéa. Un maman pour garder ses enfants à cause d'un sawab. Un enfant pour garder ses maman à cause d'un sawab. Alors, nous pas distribuer nos sawab volontairement comme ça, veut dire bêtement. Alors, donc, dua, ça c'est l'idéal. Quand nous pouvons faire dua pour un jibon qui fait le mot, nous gardons nos sawab pour nous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Bien souvent, dans mon travail, les autres communautés organisent ban déjeuner à l'occasion Kavadi, Diwali ou bien autre. Et nous aussi pour Eid, nous faire Briani. Est-ce qu'il y a un droit à manger là, prenons en considération qu'ils ne pas faire aucune la prière là. C'est-à-dire, je peux faire dépenses. Si je peux faire dépenses, je peux collecter l'argent en eux même pour faire manger pour ban collègues. Et il y a une divergence entre ban ulama, mais l'opinion plus authentique, oui, il y a un droit aussi longtemps qu'il pas fini dans aucune cérémonie religieuse là. Pas fini dans aucune petite chose comme ça. Alors donc, d'après l'opinion plus authentique, parce que dans l'époque, ban sahaba, dans PS, alors dans une fête qui s'appelle Nahrouz. Alors, donc, dans cette époque-là, ban sahaba, PS, tu peux envoyer, manger, ban sahaba, tu peux manger, tu peux vite lâcher, mais tu peux manger ban fruits et ban légumes. Alors, ça, c'est l'opinion paraît plus authentique. Allahu alam. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Cheikh, moi, une famille qui quitte ce monsieur depuis 6 ans. Il pas donne li talak, monsieur là, madame là. Il pas donne madame là talak, il gagne. Madame là, il gagne l'autre djimoun pour faire un nikah. Est-ce qu'il a un droit de faire un nikah avec lui? Premier problème, moi étonné, moi respecte comment une madame qui finit séparée avec son monsieur pendant 6 ans, il pas de demande ce coup là. Ils vivent comme ça même. Ses parents pas de non rien, son maman, son papa prennent pas de responsabilité pour dire monsieur là, soit qui ou vivre avec lui comme tant que monsieur madame, et ou bien ou quitte lui. Ça veut dire 6 ans, il y a encore sur madame, mais la loi concernant permission rentrer, sortir, nourriture, responsabilité, mais comment je fais ça? Ça, c'est une erreur qui beaucoup de gens font. Je ne séparer, mais seulement je ne pas, veut dire je ne pas annuler sa nikala. 6 ans, je ne reste séparé, mais je ne pas annuler nikala. Mais procédure, il reste procédure. Alors là, donc, quand madame là, envie de marier, là, les bizarres, c'est faire casse sa nikala. Soit qui, à l'amiable, Michel a donné ce talak, là, il garde ce dette, 3 menstruations, soit qui, si Michel a peut faire téti, il parle pas sur l'imbécilité, il parle d'un talak, là, fait annuler talak là. Fait annuler talak là, là aussi, il bizarre garde ce dette, 3 menstruations, là, il est capable de marier. Avant ça, il n'a pas gagné droit de marier. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, comme ban garçon, met saub pour aller faire salat, qui longueur, j'ai besoin mettre en bas, qui longueur chose, j'ai besoin mettre en bas de saub. Jazakallah khairan de la part de nos sœurs Harifa MBY. Alors, tout dépend, est-ce que saub là l'épée? Si saub là l'épée, il n'est pas transparent, même quand la lumière pour taper là, il n'est pas transparent, ou capable de mettre un saut de coude, veut dire là-haut aux genoux, ou bien un saut long, pas aucun problème. Pas aucune longueur qui est capable de mettre en bas au soap du moment qu'il n'est pas transparent, l'épée, et même dans la lumière, il n'est pas trouvé rien. Par contre, si un soap est transparent dans la lumière, ou pas gagner droit mettre un saut en là-haut au genou. Ou bien mettre un saut qui est couvert au genou. À la rigueur, veut dire, au limite jusqu'au genou. S'il est transparent, ou bien s'il n'est pas transparent dans certaines places, mais quand on rentre dans ma zite, quand la lumière pour tableau est transparent, là, on peut bien mettre un saut de sa garçon là jusqu'à ce genou. Sinon, ce sera pas pour compter. Question suivante. Assalamu alaikum, mon camarade, il a envie pour niqab, vu qu'il a envie, vient plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa famille, d'un côté, peut dire, les bizarres pense bien faire attention parce qu'il est là pour faire internship, vu qu'il est encore pour apprendre. Et dans le futur, il est capable d'un problème de travail. Il peut sentir dans un dilemme qui est capable de conseiller. Ça qui est capable de conseiller, il dépend qui a conviction le niqab. Parce qu'il y a une divergence entre les ulama, il y a un niqab obligatoire et il y a un niqab pas obligatoire. Alors pour moi, l'opinion plus authentique, c'est que le niqab n'est pas obligatoire, mais c'est le meilleur. Une madame, il recommandait qu'il mette niqab, mais seulement niqab n'est pas obligatoire. Tant qu'il mettait les meilleurs. Alors si vous faites convaincre que le niqab n'est pas obligatoire, pour une raison qui pratique temporairement, les bons qui ont mis niqab, mais temporairement jusqu'à finir ou ban internship, jusqu'à finir veut dire avec tout ban quelque chose pour éviter tout ban problème, là on met tout niqab, pas aucun problème.
Mais si vous faites une convaincre qui n'est pas obligatoire, ou bien mettre ou pas de travail sur conséquence, ou pas qui par vous, ou bien pense Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour faire facile. Il dépend aux convictions, l'eau niqab. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire namaz zis ban faraz et pas lié sunnat nafil de la part de nos sœurs Hazra binti Hamid. Ça, les vins d'épi, ban jimoun qui ne pas comprendre din. Din Allah subhanahu wa ta'ala, fin dianou, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéis Allah, obéis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certainement dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple. Un musulman, les bisins, pas vin sa qualité de monde qui lui fait 5 fois namaz, faraz, ni sunnat ni nafil, ni nafil li fait, les bisins fait sunnat, les bisins fait nafil. Parce qu'il faut partie dans la vie en tant qu'un musulman. D'ailleurs, demain, pour nous dire pour venir au qiyamah, il faut un manquement de ce salat. Comment pour booster ce manquement là, comment pour compenser ce manquement là, c'est à travers le sunnat et le nafil. Alors donc, oui, occasionnellement, on pas fatigue, ou bien on bloqué, ou bien on finit occupé, ou pas de faire sunnat, ou pas de faire nafil, pas de problème. Pas gagner PC. Un djibon, il a droit de faire 5 fois namaz faraz, il ne pas faire sunnat nafil, il n'a aucun PC à gagner. Mais seulement, il prend un grand perdant, et il y a un risque qui demain, il est capable de présenter devant là avec namaz faraz qui est un manquement, et il n'a aucun alternatif pour capable compenser ce manquement. Pour cette raison, les bisais fait ce sunnat, les bisais fait ce nafil. Et dans l'époque, ban salaf, l'époque ban imam, ban grand imam, je considère un djimoun qui pas fait sunnat fajr comme un djimoun qui pas droite. Je dis qu'il se témoignage même pas compté. Alors, imaginez qui était l'emphase qui ban ulama fin métier le pratique nafil, pratique sunnat. Sunnat pas faraz, il reste sunnat, mais seulement lié important dans la vie un musulman. Question suivante. Salam alaikum, si l'enterrement de kafir peut aller un croyant qui besoin dire, de la part de nos sœurs Shirin. Quand un kafir mot ou bien musulman mot nous dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, pas la différence. C'est quoi ça inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Nous pas payer ça grain pour sa kafir là ou bien sa musulman. Nous peut rappeler nous-mêmes inna lillahi, certainement nous tout pour Allah. Un musulman li pour Allah, un kafir li pour Allah, un munafiq li pour Allah, nous tout pour Allah. Wa inna ilayhi raji'un et nous tout pour retourner contre Allah subhanahu wa ta'ala. Pas aucun problème. Si même un kafir mot et nous dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, pas aucun problème de ce côté-là. Question suivante. Assalamu alaikum. Un petit fille combien paysanons qui est capable de passer, s'il vous plaît, de ses oreilles. Côte ça, les oreilles capables de passer. Prends en bas jusqu'à half oreilles là ou bien plus de la part de nos sœurs Shazia Bibi. Pas aucune place qui n'empêche pique oreilles plus qu'une fois. Aussi longtemps qu'il n'est pas peut suivre la mode. Aussi longtemps qu'il pénètre la mode, veut dire actuellement, qui besoin PS des trois trous, mais lui, de ce côté, il est content, PS plusieurs trous de ses oreilles, pas aucun problème. En bas là-haut, aussi longtemps qu'il n'est pas payé des figuiers lui-même, pas aucun problème. Question suivante, assalamu alaikum, moi tu as envie qu'on ait, qui fait beaucoup d'ulha, quand finit fait un nikah, de boire de l'eau du cycle. Est-ce que c'est un sunnah, c'est un bid'a? C'est un bid'a ça. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'en nikah, besoin d'un dulha, d'ulhin boire de l'eau du cycle. C'était une histoire qui dit qu'on l'a inventé, mais seulement pas fin expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pas dans le Coran ça. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un monsieur a un droit de marier une deuxième madame out of lust de la part de nos sœurs Nats Lorette? Nous prenons d'une façon plus, lust n'est pas le mot approprié. Est-ce qu'un monsieur a un droit de marier une deuxième madame seulement à cause sexe? Tout d'abord, ça c'est un de ban motif mariage. Le sexe. C'est que un djibon est marié pour les capables, comment nous capables de dire ça, dépense sur l'énergie sexuelle dans halal. C'est pour ça qu'un djibon est marié. Ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, parce qu'il est marié, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. Mariage fait protéger au regard pour regarder djibon en déo. Et il fait veut dire qu'on j'ai au sexe ou l'énergie sexuelle dans halal, pas aucun problème. Ça veut dire ça c'est une de bonnes raisons mariage. Mais seulement c'est pas le seul raison principale quand nous marions. Ça veut dire que c'est un djibon seulement il peut marier pour l'os ou bien pour le sexe, il peut aucun qui soit haram qui fait faire. Mais seulement purpose mariage même, l'objectif mariage n'est pas pour réussir dans ce mariage. Parce que pour un moment dans la vie, que son activité sexuelle pour baisser. Ou bien arriver pour une malade, sur madame pour malade, ou bien il pour malade, là, veut dire si ça est enlevé parce qu'il y a un couple qui peut vivre, mais je ne peux aucun rapport sexuel entre eux, mais seulement je peux vivre, veut dire happy, je peux vivre bien, je peux dans l'amitié entre eux,
Alors, il ne faudrait pas qu'il nous fasse ça avec l'objectif principal d'un mariage. L'objectif principal d'un mariage, il y a beaucoup d'objectifs. Parmi l'objectif, c'est le sexe. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.